Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui mon petit partage de réflexion il va être pas forcément sur un thème précis et je vais essayer de vous rapporter un petit peu tout ce que j'ai pu obtenir dans les dernières séances d'hypnose régressive quantique que j'ai fait. Il y en a eu pas mal sur le mois d'août notamment et il y a quelque chose qui est assez clair dans le fond au niveau du message, indépendamment de la guérison, de la compréhension que les gens viennent chercher. Il y a quelque chose que j'ai pas mal retrouvé qui était un genre de message qui voulait dire arrêtez de vous soumettre à des relations et arrêtez de vous soumettre à des situations, arrêtez de vous soumettre d'une manière générale. Qu'il est temps maintenant pour chaque être humain qui se sent pas bien de chercher ce qui lui ferait du bien, de chercher à s'éloigner de ce qui ne le rend pas bien, que ce soit une personne, un groupe de personnes, une situation professionnelle. Là-dedans réside un haut potentiel d'énergie qui n'est pas récupéré ou voire qui est perdu. Et je crois que, indépendamment des prises de conscience, indépendamment des choses qui peuvent être travaillées pour aller mieux, il y a, alors je n'ai pas fait de vidéo là-dessus encore, mais je pourrais en faire une si c'est demandé. Il y a dans chaque être humain un rayonnement, il y a dans chaque conscience un rayonnement, donc dans chaque arbre, dans chaque rocher, dans chaque caillou, dans chaque animal, mais dans chaque être humain il y a un rayonnement. Un rayonnement qui peut être de nature positive, un rayonnement qui peut être de nature négative, avec un tas de paliers entre les deux extrêmes. Et aujourd'hui, la Terre, elle se met à rayonner d'une manière différente pour des raisons cosmologiques, pour d'autres raisons qui sont sa position dans la galaxie, la position de la galaxie dans l'univers, tout un tas de choses qui fait qu'on passe dans une barrière c'est un passage de 2000 ans. Ce fameux cap de 2012 qu'on appelait 2012, c'est l'entrée dans cet épais champ de photons qui augmente le taux vibratoire de la Terre, et cette période pour le traverser dure 2000 ans. Donc il y a pas mal de choses qui bougent à ce niveau-là. Quand on parle de ça implique le réchauffement climatique qui n'est pas dû uniquement à ça, on est bien d'accord. Vous pourrez toujours penser que les pots d'échappement, l'industrie, tout ça, y met sa goutte d'eau, et vous avez raison. Mais il faut quand même que vous sachiez, si vous faites des recherches, vous pouvez le faire, c'est très facile, que c'est pas uniquement la planète Terre qui est en réchauffement climatique. Mars a augmenté en degrés, Vénus, toutes les planètes de nos systèmes solaires ont aussi actuellement un réchauffement climatique. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas forcément de vie polluante. Je dis pas qu'il n'y a pas de vie, vous saurez pourquoi, parce que à travers certaines compréhensions, on sait exactement comment va la vie sur d'autres planètes et comment elle se développe, mais en l'occurrence, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler la vie matérielle avec des poids lourds, des camions diesel, des bateaux, des armées, des choses comme ça. S'il y a une vie là-bas, elle sera plutôt à un niveau subtil, et donc il n'y a pas forcément de pollution fossile en tout cas. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres types de pollution? Oui, forcément. Est-ce que nous, on peut participer à la pollution de notre système solaire? C'est déjà fait, j'ai envie de vous dire. Ceux qui sont un petit peu au courant, qui se renseignent un petit peu, verront bien qu'autour de la Terre, il y a un paquet de merde, c'est juste hallucinant. On se demande même comment on voit la Terre de l'extérieur tellement il y a des débris. On s'amuse à laisser nos chenilles là où on va, donc que ce soit sur la Lune ou les autres endroits où on peut aller, on se gêne pas pour y laisser des déchets, tout n'est pas expliqué, que ce soit des vieux satellites, des drapeaux et tout, on commence à foutre notre bazar partout. Bref, le réchauffement, il n'est pas dû à ça, il n'est pas dû à une action matérielle et mécanique, il est dû à un passage, non, il est pas dû qu'à ça sur la Terre, il est dû à un passage dans une bande qui dure environ 2000 ans d'une ceinture photonique. Ça agit pas que sur la Terre, ça agit sur nous, et nous sommes dans ce qu'on appelle actuellement, si vous tapez ça sur internet, vous allez très vite tomber sur plein d'informations là-dessus, dans ce qu'on appelle un éveil de conscience. Alors ça va pas de pair avec ce qu'on voit sur la planète, le bordel incroyable, la façon dont se comportent les oligarques, les industries, les politiques, les militaires et tout ça. Malgré tout, on est sur un éveil de conscience. Ça veut dire qu'à la même puissance qu'on voit un bazar se concrétiser de plus en plus un peu partout sur la planète, à la même puissance, on voit des gens qui s'éveillent, qui en ont marre, qui disent stop. On voit des actions qu'on ne voyait pas forcément avant.
anti-ceci, anti-cela. Il y a quelque chose qui est relativement récent, si vous y pensez, qui n'a pas été forcément développé plus tard que maintenant, presque. C'est l'antispécisme. L'antispécisme, c'est ces gens qui vont dans les abattoirs ou dans divers lieux d'élevage pour faire stopper des pratiques qui sont non seulement douteuses, mais en plus abominables sur la façon dont on élève et dont on traite les animaux qu'on va tuer pour manger en plus derrière. Il y a ces mouvements, véganes, il y a ces mouvements ceci, il y a ces mouvements cela. Alors c'est tout des choses, bien sûr, moi je veux pas cautionner, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est pas ça l'histoire, je suis pas là dans le jugement aujourd'hui sur ce sujet-là. Je suis juste pour expliquer que il y a quelque chose qui bouge, il y a des réflexions qui se font différemment. Et alors peut-être que certains de nos anciens vont dire que c'est du grand n'importe quoi, qu'on ne sait plus quoi faire de nos pensées et qu'on s'amuse à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Mais en vérité, oui, ça a un sens. Ça a un sens de prise de conscience. Les gens, ils font pas des trucs sans sens. Alors pour eux, pour les anciens, ça n'aura peut-être pas de sens. Et ils vont dire t'es bien content de manger, patati patata, mais ça n'a pas de sens. La façon dont les choses sont faites actuellement sur Terre et l'éveil des consciences fait qu'on essaie de donner du sens, on essaye de se demander pourquoi on fait souffrir des animaux d'une manière cruelle, tout en sachant qu'en plus pour nourrir ces animaux, produire la viande qui vont devenir dans nos assiettes et tout ça, finalement on gaspille plus que nécessaire et on fait du n'importe quoi au niveau de la planète, alors que peut-être si on arrêtait de leur faire du mal, déjà de 1 on leur fait plus du mal, au niveau de notre conscience on serait bien, en plus on pourrait produire autre chose que toute l'eau qu'on gaspille et tout le CO2 que ça fabrique, par exemple pour les bœufs uniquement, afin de faire plus de légumes, plus de fruits, plus de choses comme ça. Donc ça prend du sens pour ces gens-là qui se veulent véganes, qui se veulent antispécistes, voilà, qui revendiquent plein de fonctionnements qui ne vont pas et qui veulent faire changer les choses. Alors souvent, on n'est plus dans les changements malhonnêtes, j'ai envie de dire, faux et puis à tout petit rythme qu'on peut trouver en politique. Là, on est dans des changements carrément utopistes que les gens veulent voir se mettre en place, ils veulent vraiment voir un monde changer. C'est pas juste on va changer une ou deux lois, une ou deux façons, ils veulent voir un monde changer, ils veulent qu'on soit en liberté, ça part de la façon de se nourrir, à la façon de se guérir, à la façon de s'éduquer, enfin je veux dire, il y a vraiment tout qui est remis en question, il y a vraiment énormément de choses qui sont tentées, qui sont faites, dans les deux sens d'ailleurs, hein, dans le sens du mal, si on veut y aller par là, qui va essayer de tirer ses dernières cartouches pour je sais pas, on parle de l'Amazonie actuellement, pour peut-être obtenir un maximum de terrain, machin, pour fabriquer de la palme en Amazonie et tout ça, qui va peut-être corrompre des politiques, des choses comme ça. Puis d'un autre côté, il y a aussi énormément d'actions qui sont menées justement pour arrêter ces gens-là qui sont partisans du dieu argent. La société capitaliste, matérialiste, consumériste se heurte maintenant à une autre société qui est en train de naître et qui est contre ça, qui est contre le consumérisme, qui est contre le capitalisme, qui est contre le matérialisme, ou en tout cas avec le matérialisme d'une façon différente, même au niveau de la médecine. C'est une médecine matérialiste où on a toujours étudié uniquement le vivant à travers le corps, sans spiritualité, sans recherche de l'esprit, alors que même ça change actuellement. Donc aujourd'hui j'avais une petite réflexion sur tout ça, sur tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu chamboulés parce que ben voilà, il y a vraiment ces deux acteurs principaux de notre vie actuelle qui sont la société pour changer tout ça et puis la société qui veut conserver tout ça. Ça fait énormément de vagues, ça remue des gens et puis ben voilà quoi, ça crée ça crée des chamboulements, des inconforts, des questions qui se posent. Et puis aujourd'hui j'avais envie de partager un petit peu avec vous sur ça. Moi-même des fois je suis un petit peu... Alors là bon, il y a évidemment la forêt amazonienne qui est en train de brûler, qui fout un coup. Moi ça me fait mal au ventre quoi. Vraiment ça m'embête beaucoup. Passer 72 800 départs de feu, je veux dire, c'est pas juste une canette ou un mégot qui a été jeté à droite à gauche, c'est délibéré, c'est volontaire, avec ce président là qui fait un petit peu n'importe quoi au Brésil,
qui a proposé probablement des accords ou des machins. Bref, je sais pas, je veux pas rentrer dans ce genre de choses, mais ça me fait mal au ventre de voir ça. Je me sens impuissant, je sais pas quoi faire. Je me sens impuissant. Autant je me sens capable de faire quelque chose quand je vois des chenilles, des bordels sur le passage, sur le chemin, je ramasse, je mets à la poubelle, même si c'est pas mes déchets. Autant quand je vois un des poumons de notre planète, alors un des poumons, malgré que ça me fasse mal au ventre, faut pas exagérer, c'est 30% du recyclage d'air de notre planète que peut proposer une forêt comme la forêt amazonienne, mais c'est quand même énorme, 30%, c'est un tiers. Le principal, au niveau de ça, au niveau de l'air, vous allez trouver l'action principale dans les océans. Je vous laisse imaginer l'état des océans, blindés de plastique, d'animaux qui crèvent, ça va plus du tout. Donc c'est pas que ça, et ça me fait mal au ventre, tout ça, je me sens incapable, tout près chez moi de ramasser un petit déchet, de faire un truc et tout. Mais je me dis qu'on est peu nombreux, ou alors je suis peut-être pas entouré forcément des gens qui me montrent ça, mais je me dis qu'on est peu nombreux. Et en même temps, je reçois des nouvelles sur le côté, sur d'autres publicités qui montrent qu'il y a des millions d'arbres plantés à tel endroit, des millions d'arbres plantés à tel endroit, qui montrent qu'aujourd'hui la Chine représente la superficie de la forêt amazonienne justement en arbres replantés, que c'est devenu extrêmement vert et tout ça. Puis ça, on n'en parle pas forcément. Alors je me demande s'il y a un désir, enfin je me demande, je sais qu'il y a un désir délibéré de mettre les gens dans la peur à travers les infos, les médias, les choses comme ça. Mais je me demande si sur ce sujet-là aussi c'était voulu, auquel cas c'est dommage quoi. Mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas. J'essaie de me vouloir rassurant dans ce partage de réflexion, de vous dire que en général tout est toujours équilibré. Tout est toujours équilibré, ça veut dire que si vous avez quelque chose de négatif qui va arriver à une puissance, je sais pas, 8, 9, 10, bah vous aurez quelque chose de positif quelque part dans le monde qui se met aussi en puissance 8, 9, 10 et puis qui va chercher à équilibrer. Alors bien sûr, suivant la nouvelle qui tombe à nous, si c'est la bonne ou la mauvaise, ça va nous mettre dans un état d'esprit, et là ça peut aussi faire des petites nuances, parce que l'état d'esprit dans lequel on va être va aussi modifier d'une certaine manière le climat mondial. Malheureusement faut le dire, mais on devrait l'apprendre à l'école, il y a une interaction de la pensée, de l'intention avec la matière. Alors aujourd'hui certains vont se dire ouais, j'y crois pas, c'est encore le problème dans notre planète. Aujourd'hui on peut se permettre de dire bêtement j'y crois pas, alors que les choses sont scientifiquement établies, sont scientifiquement démontrées, redémontrées, et que c'est des choses qui sont juste ignorées d'une partie du public parce qu'on ne cherche pas à leur montrer qu'il y a un potentiel dans leur esprit. Si on leur montre qu'il y a un potentiel dans leur esprit, et voilà, ils vont commencer à se rendre compte qu'on a des pouvoirs, des capacités. Alors voilà, on leur met des petits noms à droite à gauche, effet placebo, ça montre un certain pouvoir, une certaine capacité de réaliser le travail d'un élément chimique à la place de cet élément chimique. Mais voilà, on n'en parle pas trop plus, on n'essaye pas de nous inculquer la dimension épique de ce phénomène à l'école. Parce que si on vous explique ce que c'est vraiment l'effet placebo, si vraiment, juste à l'école, on vous explique en détail ce que c'est l'effet placebo, c'est énorme l'effet placebo. Que ce soit dans le positif ou que ce soit dans le négatif, l'effet placebo, ça veut dire le pouvoir de l'esprit sur la matière, sur la guérison surtout, et donc on développe jamais trop ça, parce que sinon ces grands lobbies, ces grandes industries se verraient enlever le pouvoir de vous soigner quelque part. J'ai l'impression que je suis parti dans tous les sens, et c'est pas très important parce que finalement aujourd'hui j'ai pas choisi de sens précis, c'est encore un petit peu les vacances, beaucoup de gens sont absents, profitent des derniers jours qui peuvent en vacances avant la rentrée et tout ce que ça implique. Donc voilà, c'est une petite vidéo où je partage un petit peu ce que j'ai en tête, ce qui passe dans mon crâne ce matin, et puis j'en étais là-dessus quoi. Donc je me veux rassurant pour tous ces gens qui sont un petit peu comme moi dans des réflexions des fois qui sont un peu inquiétantes, leur dire que voilà, il y a vraiment d'autres choses, il faut pas hésiter à chercher aussi les bonnes infos. Si possible d'alimenter, je l'ai fait l'autre soir, je sais pas si tout le monde a reçu ça, mais il y avait une méditation mondiale à 21h pour la forêt amazonienne. J'ai fait ma petite part, j'ai essayé d'apporter de la lumière et puis des pensées rassurantes là-dessus. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui le font, j'espère qu'il y en a d'autres qui se feront, auquel cas je m'y joindrai volontiers.
Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre qui passait dans la tête ce matin? J'avais des idées toutes mélangées. C'est pour ça que j'ai pas su faire une vidéo avec un thème précis parce que j'avais plein de choses qui se chamboulaient ce matin. Beaucoup de rêves ces derniers temps. En général, je fais probablement autant de rêves que tout le monde, mais je m'en rappelle peu. Beaucoup de choses qui se sont passées pour moi cet été qui m'ont fait réfléchir. J'avais déjà depuis un moment la nouvelle que j'allais devoir travailler avec mes mains, que j'allais pouvoir et devoir si possible travailler avec mes mains au niveau à position des mains, soin par l'énergie. J'ai pas d'ailleurs spécialement d'attrait pour ça. Mais je sais pas pour quelle raison, je suis même pas vraiment capable de l'expliquer. J'ai commencé à travailler avec ça à travers certaines séances, ça fonctionne bien. Je suis un bon canal apparemment pour les énergies qui viennent soigner. Je le propose pas encore ni sur Flyers, ni sur site internet, ni sur aucune pub quelle qu'elle soit, parce que c'est pas mon acte principal. Moi, ce que j'aime principalement faire, c'est donner des soins par l'hypnose, la programmation neurolinguistique, et puis toutes ces techniques qui sont dites de communication, d'état de conscience modifié. Mais voilà, il est vrai que des fois je peux buter sur un blocage X ou Y et ça peut aider d'avoir les mains. Encore une fois, ce que j'aime faire moi, c'est les méthodes de communication. Donc je vous le disais, beaucoup d'hypnose régressive quantique cet été, et puis beaucoup de choses qui expliquaient que voilà, finalement vous allez devoir faire preuve d'un petit peu de courage et vous sortir des situations, parce que finalement les situations on peut toujours s'en sortir, c'est ça qu'on travaille en permanence, mais là il faut y aller, il faut arrêter maintenant de vous entêter à vous victimiser, d'être victime de telle ou telle situation, telle ou telle relation. Maintenant il faut arrêter, il faut vous déconnecter de cette merde, si je peux dire ça vulgairement, il faut vous détacher ces chaînes qui vous emprisonnent, il faut vous libérer, et puis il faut maintenant vous rendre indépendant de ces situations qui n'ont pas tendance forcément à vous tirer vers le haut. Pour une simple et bonne raison, le message est clair dans chacune de mes séances et dans pas mal de séances que j'ai eu relatées d'autres collaborateurs qui font comme moi. C'est que dans son ascension, dans son éveil, dans son évolution, la Terre elle a aussi besoin d'avoir à sa surface des êtres qui irradient quelque chose qui va dans ce sens-là. Elle a besoin d'avoir des êtres lumineux, des êtres qui s'allègent un petit peu, qui commencent à pouvoir soutenir la partie la plus sombre de la population, simplement en rayonnant quelque chose de beau, de joli, et ça c'est à la portée de tout le monde. Et la plupart des gens, alors on va dire, si on prend les gentils et les méchants, il est évident que ceux qui vont essayer de rayonner du bien c'est les gentils, et que ceux qui vont ne pas le faire c'est les méchants. Et Dieu sait qu'il y a un paquet de cons et de méchants sur cette planète qui gratuitement aiment faire du mal, ça leur procure vraiment du plaisir. Alors c'est pas à ces gens-là évidemment qu'on va demander de rayonner, mais par contre il y a un paquet de gens qui sont des gentils, on va appeler ça comme ça, qui eux ont bonne conscience, sont bienveillants, cherchent à faire le bien autour d'eux, et qui sont malheureusement à rayonner quelque chose de maussade et de triste uniquement parce qu'eux-mêmes sont dans des situations trop éprouvantes, et puis qui leur coûtent, que ce soit familial, que ce soit professionnel. À mon titre, moi aussi, je viens un petit peu de réaliser quelque chose dans mon environnement familial, une distance qu'il fallait que je prenne avec certaines personnes que je vais pas préciser plus là-dessus, mais moi-même, à mon échelle, voilà, je réalise que j'ai aucune obligation, mis à part le respect, du bonjour, du au revoir, j'ai aucune obligation d'interaction plus que ça. Il n'y a aucune soumission, que ce soit dû à l'argent, que ce soit dû à l'âge, que ce soit dû au rang, que ce soit dû à la réussite financière, je ne vais pas dire sociale, parce que sociale, elle est indépendante de la financière. Il n'y a rien que vous devez à personne, non, vous devez rien à personne, mis à part le respect, voilà. Après, les positions qui se prennent de je te marche sur la gueule parce que j'ai fait ci ou ça pour toi, c'est des choses qui sont vraiment à étudier, parce que souvent finalement ça se passe pas du tout comme ils le pensent. Il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Moi je viens de le réaliser, j'étais pour ma part soumis à quelque chose que je croyais devoir et tout. Puis quand je m'aperçois ce qui m'a été donné, dans quelle mesure, à quel point ça m'appartient ou pas, je parle même au point de vue juridique et tout, et que je vois que finalement j'ai travaillé énormément pour donner de la valeur à quelque chose
chose qui finalement, si je regarde bien, en fait, c'est même pas vraiment à moi, donc ça m'a jamais été officiellement donné. Je me suis dit, finalement, c'est toi le couillon de l'histoire, c'est toi qui as donné une plus-value à certaines choses pour encore te faire traiter comme une merde et sous-estimé par des gens qui estiment que tu dois finalement arrêter avec tes utopies, tes machins, tes trucs comme ça et qui savent mieux que toi. Et c'est des gens qui vont te reprocher que toi tu sais tout et que tu es manipulateur alors que c'est eux qui veulent avoir cette phrase propre à celui qui sait tout de dire que tu sais tout, quoi. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir en psychologie, chose dont je parlerai même pas avec les personnes concernées parce que quand on veut pas entendre, on n'entend pas, quand on veut pas avoir une preuve, on ne la voit pas, donc ça serait vraiment perdre son temps. Donc voilà, à mon niveau, moi aussi, je dois faire du tri. C'est ce que je vous demande. C'est pas forcément évident parce que voilà, vous vous heurtez à d'autres parties, des gens que vous aimez, qui vous disent non, mais j'aime pas cette situation, j'aimerais que ça soit différent et tout. Alors après, à vous de voir. Bien sûr que moi, de mon côté, s'il y a discussion intelligente, s'il y a remise en question de la part de la personne, je vais forcément mettre tout ce que je peux en action pour améliorer la situation, pour lui donner une plus-value intéressante, une valeur ajoutée sympa, mais je vais plus maintenant me soumettre, je vais plus m'imposer ceci et cela, mais ni pour l'argent, ni pour quoi que ce soit. Il n'y a plus aucun moyen de pression pour moi. Pour moi, il y a le respect des êtres humains. Et si ça c'est pas établi en plein milieu, le reste, voilà, j'en vois péter, je m'en fous. Et c'est un petit peu ça qui est demandé à la généralité des gens, c'est vraiment arrêtez d'être soumis, relevez-vous, mettez-vous dans des conditions qui soient de bonnes conditions pour vous, pour pouvoir rayonner à votre voisinage, à votre entourage, que oui, la liberté de l'esprit, la liberté de penser, c'est important, on doit le donner en exemple aux autres. Et que tout le monde en a un petit peu besoin, encore une fois, pas ceux qui sont forcément les méchants, les idiots, les cons de l'histoire, mais ceux qui sont les gentils, qui se dépatouillent et qui sont un petit peu abusés par voilà, les autres parts de la société et du fonctionnement, ou des gens qui leur marchent un petit peu dessus, qui leur font de l'ombre. Ces gens-là, ils émettent pas forcément une belle lumière, alors que c'est des gens positifs et lumineux. Eux, voilà, pour les aider, il va falloir qu'on brille un petit peu plus pour qu'ils puissent puiser dans notre lumière. Ceux d'entre eux qui sont les moins affectés, s'ils peuvent déjà se libérer des liens toxiques, comme on peut dire, et puis des situations toxiques, faites-le. Voilà, c'est un petit peu le message que je peux passer aujourd'hui. C'est parti dans tous les sens. C'est un petit monologue, j'allais dire, c'est une petite discussion. C'est un petit monologue qui cherchait à vous transmettre un petit peu ce que j'ai reçu de cet été au niveau des cantiques. Sinon, tout va bien. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à se faire. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Autant il y a du négatif, autant il y a du positif. Ça s'équilibre malgré tout. Simplement, voilà, si vous avez envie de maintenant mettre en place des changements dans vos relations, dans vos situations quelles qu'elles soient, il y a des énergies qui sont propices à ça et qui vous invitent à le faire. Faites-le. Demandez de l'aide, que ce soit à des personnes incarnées qui sont là pour vous aider, demandez de l'aide à des personnes qui soient simplement subtiles, comme des anges, des guides, des choses comme ça, qui vont aussi, avec un grand sourire, essayer de vous la donner. Je vous invite à partager les vidéos que je fais si vous les trouvez intéressantes. Je vous invite à mettre un pouce bleu pour qu'elles soient plus visionnées, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Plus on a de pouces bleus, plus elles arrivent en premier sur les barres de recherche, et donc plus elles peuvent être visionnées. Et puis à me rejoindre sur Facebook si on en a envie, je vous mettrai les liens dessous. Et puis si vous voulez mettre des commentaires pour dire ce que vous pensez de telle ou telle vidéo que vous avez visionnée, ou m'inviter à aller sur de nouveaux sujets, ça en général je reçois plus sur Facebook. Faites-le sur Facebook si vous m'avez rejoint. Mais donnez-moi des sujets, des partages de réflexion que je ferai bien volontiers comme ça, où on pourra avoir des nouvelles choses, et puis qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on peut faire pour, contre. Voilà, des choses comme ça. D'ici là, je vous envoie un panier de bisous, et puis je me réjouis de votre libération, de votre épanouissement. Prenez bien soin de vous, c'est important.